Lui, c'est Monsieur Élément. Il représente l'un des 353 éléments du bassin minier patrimoine mondial. Il peut évoluer mais doit être respecté dans ses spécificités. Il fait la rencontre de Madame Nouveauté. Elle est le symbole de tous les changements qui peuvent intervenir dans le paysage. Elle a toute sa place, mais doit être attentive à ce qui est déjà là, comme Monsieur Élément par exemple. En tant que nouveau voisin, il souhaite faire connaissance. Et pour cohabiter, il faut surtout se respecter, ne pas s'imposer, ne pas écraser, ne pas isoler, ne pas délaisser. C'est là que j'interviens. J'ai identifié 6 cas de figure possibles lors de travaux sur un élément du bassin minier patrimoine mondial. Tout d'abord, l'intervention sur de l'existant, réparation, restauration. Il est important de respecter les matériaux et les techniques d'origine. Ici, les qualités du bâtiment ont été préservées et même valorisées. Alors qu'ici, le travail de façade dénature le bâtiment, on perd ce qui a forgé la valeur de ce patrimoine. Deuxième cas de figure, une construction neuve adossée à l'élément, comme une extension par exemple. Ici, le but est de respecter l'ADN du bâtiment. Dans ce cas, l'extension a été pensée de manière harmonieuse et cohérente par rapport au bâti d'origine, couleurs, matériaux, alors qu'ici, la construction est en rupture totale avec le bâti d'origine. Troisième cas de figure, une construction neuve dans l'emprise de l'élément. On ajoute un bâtiment à proximité immédiate d'un élément en densifiant une cité minière ou en s'implantant au cœur d'une ancienne fosse. Pourquoi ne pas s'inspirer de l'ancien sans chercher forcément à l'imiter? Par contre, pas question de s'imposer face à l'existant ou de casser les liens entre les différents éléments du patrimoine. Quatrième cas de figure, une construction neuve en abord de l'élément. La construction est implantée dans le voisinage du bâti initial et les deux éléments restent visibles l'un pour l'autre, même s'ils sont éloignés. Il faut prendre en compte l'identité du site et son histoire, plutôt que de le laisser de côté. Cinquième cas de figure, l'inaction sur l'élément ou son délaissement. Si des travaux de restauration ne sont pas opérés, le bâti va se dégrader lentement, ce qui impacte également l'environnement. Ruines, sécurité, image du quartier. Alors pourquoi ne pas envisager de lui donner une seconde vie? Ce serait dommage de voir un site mourir à petit feu, non? Et enfin, dernier cas de figure, la démolition de l'existant. Car oui, à terme, le délaissement peut causer des problèmes sanitaires ou urbains, pouvant mener à la démolition. Mais attention, elle doit intervenir en dernier recours, seulement quand aucune autre solution n'est envisageable. Et avant d'en arriver à cette extrémité, il est important de penser à des projets alternatifs. Il ne faudrait pas démolir un élément significatif, rare ou irremplaçable, au sein du bassin minier patrimoine mondial. Maintenant, vous savez tout. Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels comme moi. Et si vous voulez aller plus loin, le guide Architecture, projet d'aménagement et valeurs universelles exceptionnelles est disponible en ligne.